Alléluia. Comment ne pas adorer ce que je n'ai pas mérité, frère? J'ai vu ma vie, mon passé. Je vois mes erreurs. Alléluia. Je suis resté moi-même. Le Saint-Esprit parlait à mon esprit. Il dit, regarde, il n'y a pas de place pour toi là-bas. Tu ne passeras jamais un jour en enfer. Je crois ça. Alléluia. Parce qu'il y a une vie qui est passée en enfer pour eux. Voilà. Je crois ça. Il y a des gens ici qui viennent à l'église qui ne croient pas à ça, frère. Comment tu viens à l'église, tu ne crois pas à ça, frère? Ta conscience doute encore. En ce qui concerne le salut. Si je dis aujourd'hui, si Christ vient aujourd'hui, qui va être sauvé ici? Qui va être sauvé? Si Christ arrive aujourd'hui, qui sera sauvé? Oui. Il y a des gens qui croisent les bras. Alléluia. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru au Christ. Alléluia. Mais qu'est-ce que dit la Bible? Celui qui croit est sauvé. Jean chapitre. Faut pas blaguer avec les choses. Jean chapitre 3. Verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert. On connaît l'histoire. Les enfants d'Israël ont murmuré contre Moïse. Le nombre. Alléluia. Dieu a envoyé les serpents brûlants. Les ont mordus. Ils se sont repentis. Dieu allait intercéder. Moïse allait intercéder à leur faveur auprès de Dieu. Dieu a dit quoi? Fais-toi un serpent de rein. Quiconque aura été mordu, qu'il fasse seulement quoi? La condition c'était quoi? C'était ça la condition. Regarde seulement. Il n'y a pas une autre condition. Vous n'aimez pas la facilité, frère. Et Jésus dit, comme Moïse éleva le serpent dans les déserts, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, avec quiconque regarde aussi. Regarde seulement. Ne vois ni à gauche ni à droite. Regarde à Christ élevé à la croix. Il y a une chanson qui dit, je vois. Hein? Oui. Bien sûr, il y a une chanson comme ça, non? Il y a une chanson comme ça, non? Je vois. Mettez un peu la cadence. Voilà. Regarde seulement, frère. On a dit de regarder. Il dit comment? Moïse éleva. Comme Moïse avait élevé, il n'y avait pas beaucoup de conditions là-bas. Alléluia. Moïse a élevé le serpent pour ses frères qui avaient murmuré. Il n'y avait pas de conditions. Les conditions c'était regarder. Moi aussi pour mes frères, il ne va pas avoir de conditions. Alléluia. Jésus n'est pas le serpent, il est l'agneau. Alléluia. Mais l'agneau est déjà immolé. Yes. Mais il y a encore comme problème. Regardez seulement l'agneau immolé. Le problème c'est que tu ne vas pas regarder l'agneau, tu vas regarder ta vie. Ton problème c'est ça. Regarde seulement. La condition c'était seulement regarder. Il dit, avec quiconque croit seulement. Qu'il fasse quoi? Qu'il ait la vie. Donc quiconque regardait le serpent, il prenait sa malédiction. Alléluia. Il donnait ça au serpent. Est-ce que vous comprenez? Il y avait un transfert, c'est tout. Alléluia. Et aujourd'hui, quiconque regarde aussi à Christ, il y a un transfert, frère. Tu ne veux pas regarder à Christ. Il n'y a pas de place pour moi en enfer. Il n'y en a pas. Waouh. Je ne passerai jamais. Jamais. Je suis sérieux. Jamais je ne passerai en enfer. Jamais. Je crois, frère.
Ce qui Christ arrive aujourd'hui, je serai enlevé. Je crois, frère. Oh, je crois ça. Je suis ferme, frère. Christ n'est pas passé aux enfers, frère. Oh. Mais c'est pourquoi Paul dit, je ne rejette pas la grâce de Dieu. Je ne rejette pas. Galates chapitre 2, verset 20. Si la vie s'obtient par la loi de Moïse, non, Christ est mort en vain. Je disais, je ne rejette pas la grâce de Dieu, frère. Non, je ne rejette pas. Je refuse. Si la justice s'obtient, c'est pour que je sois déclaré non coupable devant Dieu. Il faut que je obéisse à la loi de Moïse dont le Christ est mort en vain. Parce que le Christ a été l'échange pour ma vie. On va lire ça tout à l'heure. On va voir. Non, je ne veux pas que la mort de Christ soit en vain dans ma vie. Je refuse, frère. Je refuse. Christ a bu la coupe en vain. Il a bu la coupe en vain. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ôter, ça enlève. Maintenant, si on enlève mon péché, est-ce que j'ai encore le péché? Pourquoi vous n'acceptez pas les vérités bibliques? Pourquoi les gens ont du mal à accepter les vérités bibliques? Il y a une chanson qu'on chante souvent. Je serai plus blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Les gens disent, lavé dans le sang de Jésus. C'est ça, non? Je serai, je dis, je suis plus blanc que la neige. Je ne serai pas, je suis. Quand je vais être, je suis. Je serai comment? Christ est déjà arrivé, je suis plus blanc que la neige, frère. Alléluia. J'ai le vêtement, frère, de la justice, frère. Yes. Je ne suis plus un condamné. Je ne porte plus le vêtement orange. Yes. Parce que j'ai été libéré, déclaré non coupable. Yes. Frère. Waouh. Waouh, frère. La vie de Christ crie en moi. Oh, frère. Jamais, jamais, jamais. J'ai accepté cette réalité, frère. Je me suis accroché à ça. Juste par la foi. Accroche-toi à la réalité. C'est pourquoi je dégage, je pleure. Parce que je suis sensible. Je crois à ça. C'est devenu une réalité ancrée en moi, frère. Yes. Toi, si tu ne veux pas faire rentrer ça en toi, c'est ton problème, frère. Amen. Tu viens ici remplir les bancs. Frère, moi je veux vivre Christ. Je vais être avec Christ. Alléluia. C'est chercher oh Seigneur, soutiens. Je le dirai, Christ est Alléluia.
tu doutes, frère, donc tu doutes au sacrifice de Christ. Donc tu rends Dieu menteur. Donc ton doute rend Dieu mort. Donc Dieu est menteur. Alléluia. Si par un seul homme, le péché est rentré dans le monde, par Adam, le péché est rentré. On va lire Romains chapitre 5, verset 12, que quelqu'un lise. Romains chapitre 5, verset 12. C'est pourquoi quand par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Allez, prends aussi le verset. Verset 16 à 17. Et le verset 18, prends le verset 18. Ainsi donc, quand par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Amen. Amen. Comme par un seul homme, Adam, le péché est rentré dans le monde. Et le péché a corrompu tout le genre. Le vieux homme. Le vieil homme. Alléluia. Mais par aussi un seul acte de justice, de Christ, son obéissance, la justice aussi va aussi atteindre tous les. C'est Jésus lui-même qui parle. Comme Dieu, comme Moïse a élevé le serpent, moi aussi, il faut que je sois il faut que je sois cloué à la croix, afin que quiconque aussi croit en moi ait la vie et verset 16 à 17. Que quelqu'un lise le verset 16 à 18. De Jean chapitre 3, le verset 16 à 18. Jean chapitre 3, verset 16 à 18. Car Dieu a tout aimé le monde qui a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Pourquoi? Afin que quiconque croit en son Fils, quiconque ait confiance, ne périsse point, qu'il ne parte plus en enfer, mais qu'il ait la vie et Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alléluia. Celui qui croit au Fils, à quoi? À la vie. Mais celui qui ne croit pas est déjà condamné. Le manque de foi que tu as au sacrifice de Christ te condamne déjà. Il n'y a pas un autre moyen pour toi d'être sauvé. Quoi, tes œuvres, laisse déjà, ça part. Tes œuvres sont mauvaises. Sont mauvaises tes œuvres. Tu n'as aucune bonne œuvre devant Dieu. Qu'est-ce que tu as comme œuvre devant Dieu? Au lieu de t'accrocher à la foi, tu es en train de faire des grimaces. Frère, Dieu sonde les profondeurs de cœur et d'âme. C'est pourquoi dans le texte que nous venons de lire, 2 Corinthiens chapitre 5, là où nous avons lu, l'apôtre Paul dit, ainsi dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la
Christ est venu en la chair, il a fait ce qu'il devait faire. Alléluia. Le Christ était devenu un homme. Il a accompli ce qu'il allait accomplir. Mais maintenant, là, on ne le connaît plus comme ça. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Depuis que tu as accepté le Christ dans ta vie, pour Dieu, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Tout ce que tu as eu à faire dans le passé sont passés. Toutes choses sont devenues nouvelles. Tu viens de naître. La nouvelle naissance. Et tout cela, la Bible dit tout cela. Tout cela vient de Dieu. Ça ne vient pas d'un homme. Ça vient de... Le salut vient de Dieu. Ça ne vient pas d'un homme. Le salut n'est pas une œuvre humaine. Jamais. Qu'on ne te trompe pas. C'est une œuvre de Dieu. C'est Dieu qui sauve. C'est pas un homme qui sauve. Et Dieu a voulu nous sauver en donnant son Fils. Tout cela vient de Dieu. Qui nous a fait quoi? Qui nous a réconciliés avec lui-même. Voyez Dieu. Et pourtant c'est nous qui étions fautifs. Par le biais d'Adam et Ève, nos parents, ils nous ont communiqué une nature pécheresse. Et cette nature-là pousse tout homme à désobéir à Dieu. Le vieil homme. Alléluia. Mais Dieu, malgré ce que nous avions fait, nous a réconciliés avec lui. Par la mort de son Fils. Dieu était en Christ. Donc en Christ, c'était Dieu lui-même. Ce n'était pas une autre personne, c'était Dieu lui-même en Christ. Réconcilions le monde avec lui. Toi, tu as un problème. C'est toi qui m'as fait du tort, mais moi, je vis encore envers toi. Je vis encore envers toi. Pour qu'on se réconcilie. Quel amour. Alléluia. Il dit, celui qui n'a point connu le péché, mais Dieu a fait de lui, afin que mort au péché, nous vivons pour l'âme. Regarde ce qui s'est fait. Maman japonaise, viens d'abord s'il te plaît. Moi c'est Christ. Amen. Maman japonaise représente le monde. Amen. Moi je suis Christ, je suis sans péché. Alléluia. Et maman japonaise est condamnée à cause de son péché. Donc il représente le monde. Il est déclaré coupable. Passif de mort. Amen. Maintenant, moi Dieu, je vois qu'elle ne peut pas mourir. Parce que si elle meurt, elle est condamnée, elle va en enfer. Alléluia. Mais moi, comme j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre, alléluia. J'ai dit, bon, comme j'ai ce pouvoir-là, alléluia. La justice ne connaît pas ça. C'est que je suis.
Alléluia. Je dois prendre sa place pour qu'elle soit libérée. Moi, je sois condamné à sa place. Maintenant, comme moi, on ne peut pas me condamner comme ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, je prends ses fautes, je mets ça sur moi. Toutes les fautes qu'elle aura fait, qu'elle va faire, toutes les fautes, je prends ça, je mets ça sur moi. Amen. Toi quitte. Attends, reste là. Je prends ses fautes, je mets sur moi. Je prends maintenant ma justice à moi. Je la mets. Elle est innocentée, non? Va. Alléluia. Est-ce qu'elle aura encore les fautes? Moi? Me tue à ça? Or, aucune dette ne se paie deux. Aucune dette ne se paie deux fois. Alléluia. C'est ce que Christ a fait. Maintenant, quand Dieu, du haut des cieux, regarde maman diaconette, il regarde la justice de qui? Il regarde qui? Les vêtements de Christ. Il ne regarde pas ses vêtements. C'est pourquoi on nous appelle les justes. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a eu l'échange divin. Donc Christ a pris mes péchés, il m'a donné sa justice. Je suis juste. Il faut qu'on enseigne sur ça la justice de Dieu. À cause de cet échange, c'est maintenant la justice de Christ, la vie de Christ qui est en moi, qui me pousse maintenant à faire les bonnes œuvres. Parce que je suis juste, je suis quelqu'un de bien. Alléluia. Je dois que vivre pour le bien. Et le bien même que je fais là, je reçois la force de qui? De la vie de Christ qui est en moi. Je ne reçois pas de moi. Donc tout ce que j'ai vient de Christ, c'est par grâce. Parce que le vieil homme est parti avec Christ à la croix. Cloué là-bas. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alors sors ici. Si tu as déjà reçu le Christ dans ta vie, sors ici avec les pensées que quand Dieu te voit, il voit Christ. Il ne voit pas une autre personne, il voit Christ. Même si je fais une erreur aujourd'hui, alléluia, c'est pas cette erreur-là qui fera que Dieu ne me voie pas. Je me repose seulement. Alléluia. Par cette erreur, je ne suis plus passif de mort. Je demande seulement pardon à Dieu. Et le sang de Christ me purifie, je passe. Alléluia. Mais je passe. Puisque cette erreur que je viens de faire là a été même déjà payée. Ça ne te donne pas la licence d'aller pécher. Hein? Ah oui. Ça ne te donne pas la licence d'aller. Si tu veux tuer la vie de Christ en toi, va. Tu as reçu la vie de Christ, il faut la conserver. D'abord aussi, comment la vie de Christ en toi va te pousser à aller pécher? Toi, tu n'as pas la vie de Dieu. Alléluia. C'est ça. Quand la vie de Dieu en toi, alléluia. Quand il y a la vie de Christ en toi, frère, tu seras affectionné aux choses célestes, d'en haut, à laquelle Christ est assis à la droite du Père. Tu n'auras plus d'affectionner aux choses du monde. Parce que tu es déjà passé du monde, de la mort à la vie. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on soit affectionné aux choses du monde? Mais c'est le vieil homme. Le vieil homme. La nature du péché que Christ a détruit. Nous a donné sa nature, son esprit. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alors lève-toi là où tu es.
tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus, si tu n'as pas encore reçu le Christ, si le Christ n'est pas encore une réalité dans ta vie, nous t'invitons à venir devant. S'il y a quelqu'un dans l'assemblée qui n'a pas encore reçu le Christ, n'aie pas honte. Même si tu ne vas pas venir devant, tu lèves simplement ta main. Tu vas réciter une prière avec moi. N'aie pas honte. C'est une question de vie. Si tu as déjà reçu Christ et tu veux renouveler ton engagement avec Dieu, malgré que tu as reçu Christ, tu vois que ta vie chrétienne, tu ne la vis pas comme il se doit. Tu as une vie chrétienne boiteuse. Tu veux encore renouveler ton engagement ce matin. Tu peux simplement élever ta main. Nous allons prier avec toi. Attaché à la croix, au roi, humilié à la croix. Oh, tu as pris mes péchés, tu m'as délivré, attaché.
malade, tu touches simplement là où tu as mal. Je vais prier. Il y a la présence de Dieu en ce lieu. Si tu es malade, tu touches simplement là où tu es malade. Je vais ordonner à tous les esprits impurs, tout esprit de maladie, tout esprit de douleur, tout esprit impur, toute puissance des ténèbres, au nom de Jésus, je vous ordonne, au nom de Jésus, au nom de Jésus, toi esprit de douleur, esprit impur, puissance des ténèbres, au nom de Jésus, sautez, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'ordonne à l'esprit de douleur, j'ordonne au mot de ventre, j'ordonne au mot de corps, j'ordonne à tous les esprits impurs, qui que vous soyez, sautez, allez-vous-en de l'Ézarite, au nom de Jésus-Christ, allez-vous-en de l'Ézarite, au nom de Jésus, ne revenez plus jamais. Au nom de Jésus, je vous déclare guéri. Au nom de Jésus, Sœur Bénédicte, reçois ta guérison. Je déclare que cette douleur puisse disparaître. Maintenant que je parle, toi esprit de douleur, au nom de Jésus, sors tout de suite. Je te chasse de l'Ézarite. Je chasse tout esprit de douleur de l'Ézarite. Je chasse tout esprit de maladie de l'Ézarite. Au nom de Jésus, soyez guéris. Sentez-vous libre. Au nom de Jésus, que celui qui avait une douleur quelconque commence à faire un mouvement. Tu vas constater que la douleur est partie. Au nom de Jésus-Christ, tu vas constater que ta douleur est partie. Au nom de Jésus-Christ, Jésus te guérit ce matin. Il est écrit, ce sont tes douleurs que le Christ a pris. C'est de tes maladies que le Christ s'est chargé. Le châtiment qui te donne la paix a été tombé sur Christ. C'est par les meurtrissures de Christ que tu avais été guéri. Au nom de Jésus-Christ. Disons tous ça. Amen. La grâce du Seigneur.